Agaguk, chapitre 11, la pelleterie, partie 2, page 76. Agaguk tâta sous sa parka la belle peau de vison glissée là, celle qu'il avait cachée, celle qu'il gardait toujours en ultime réserve et qu'il n'avait pas pensé d'offrir à McTavish pour compléter plus avantageusement la transaction. Il songea un moment à rentrer chez McTavish, à lui offrir cette peau, vraiment de grande classe, en retour des objets manquants. Ce chaudron, la pioche, le coton qu'il voulait apporter en cadeau à Eriok. À obtenir justice, cette fois, en insistant, en jouant même l'indépendance, comme l'avait fait McTavish. Mais il changeait d'idée. La peau de vison fournissait bien plus que ces objets, dont soudain il n'avait plus grand désir, et dont Eriok, en définitive, pouvait fort bien se passer. Plus que ce coton, que cette pioche, ce chaudron. Quelque chose indéfinissable encore, ce besoin d'évasion, soudain, rendu possible par la seule présence de cette pelleterie oubliée. Il fallait que le geste fait par Agaguk fût un geste extraordinaire, peu accordé à ses habitudes de vie. Quelque chose qui marqua l'instant de façon précise et pour longtemps. Petit à petit, il formula cette évasion, la précisa. Brusquement, il comprit ce qu'il devait faire. Il fallait qu'entre l'instant déplaisant devant McTavish et son arrivée à l'igloo, où Eriok attendait, quelque chose se produisit, un hiatus. Il pouvait reprendre son chemin. Il ne pouvait retourner immédiatement vers la femme. Il fouetta ses chiens, un élan soudain qu'il ne chercha même pas à contrôler. L'enthousiasme qui surgit après une décision prise. Il savait dès lors ce qu'il allait faire. Il mena l'attelage tout droit vers un igloo à l'orée du village, un igloo plus grand que les autres, surmonté d'un court mât où un drapeau secouait ses effiloches dans le vent. L'igloo était bien connu des Esquimaux qui s'étaient communiqués leurs renseignements. Là, disait-on, un homme trouve satisfaction à ses besoins. Cet igloo jouissait-il d'une protection spéciale? Fermait-on les yeux sur ce qui s'y passait? Ni Agaguk, ni les Inuits venant au troc n'auraient pu le dire. On connaissait son existence, on savait qu'on y pouvait trouver. Dans l'igloo, Agaguk fut bref. Il fit voir la peau d'un vison, une pelleterie de choix. L'homme qui l'avait reçu, un sang mêlé, d'Esquimaux et d'Ojibwés, trafiquant bien connu dans tout l'Arctique, exerçait son commerce presque sous le nez de la gendarmerie royale. Il examinait la peau d'un art méprisant. Tu veux rire de moi? Ici, Agaguk se sentait plus sûr de lui-même. Il arracha la pelleterie des mains de l'homme. J'irai ailleurs, dit-il. Cette fois, la menace avait du sens. Il pouvait aller ailleurs. Un blanc, se répétait-il, pouvait, dans ce même village, satisfaire à ses besoins identiques. L'homme hocha la tête, fit la moue. La pelleterie ne vaut pas cher, dit-il. Elle vaut ce qu'elle vaut. Une bouteille, c'est tout. Il étendit la main et prit d'une caisse derrière lui une petite bouteille d'eau-de-vie, sans étiquette. Une eau-de-vie blanche, sirupeuse, distillation de quelque immonde décoction, apportée là en fraude. Agaguk commença de remettre la peau de vison sous sa parka. Non, dit-il. Ils étaient assis par terre, les jambes repliées, et ils discutaient à la lueur tremblotante d'une petite lampe à kérosène. Une épouvantable odeur, rance, de sueur, de graisse pourrie, de mauvais alcool régnait dans l'igloo. L'homme soupira. La palabre procédait selon les règles. Il s'en tirait assez bien, il le savait. Il prit une autre bouteille de la caisse. 4 bouteilles ou rien, dit Agaguk. L'homme fixait la pelleterie, le beau vison souple. Il savait, lui, ce qu'il en pouvait tirer. La compagnie n'en verrait jamais la couleur. Subrepticement, tout comme cela se produisait pour l'eau-de-vie, quelqu'un se chargerait d'en disposer. La belle peau de vison échouerait chez quelques malhonnêtes apprêteurs de la ville. Il s'en trouvait toujours pour acheter des peaux non estampillées. Plus tard, la pelleterie prendrait le chemin de l'Europe. Au prix marchand du vison, le risque en valait la peine. 4 bouteilles, répéta fermement Agaguk. L'homme blasphéma grossièrement en langage des Blancs, mais il finit par tirer 2 autres bouteilles de la caisse et les tendit à Agaguk en échange de la pelleterie. Agaguk partit aussitôt, apportant les précieux flacons dissimulés sous sa parka. Dehors, il sauta sur les lisses du traîneau et fouetta les chiens. Il ne se rendit pas très loin sur la plaine de neige. L'heure du bivouac n'était pas encore venue, qu'il avait stoppé les chiens et qu'ils érigeaient un igloo. Le plan qu'il avait fait en lui-même, ce projet d'évasion, il lui tarderait de le réaliser. Nourrir les chiens ne lui prit qu'un instant. Puis il mit la charge de la traîne en lieu sûr dans l'igloo. Au chaud, dans l'abri, ses chiens, déjà cachés sous la neige, il alluma la lampe de pierre et au lieu de manger, il vida rapidement la première bouteille. Bien que son organisme ne fût pas habitué à l'alcool, il possédait néanmoins une puissance physique si grande qu'il ressentit à peine l'effet de ce premier flacon. Il vida le deuxième, plus lentement. Au bout de quelques minutes, il en était aux dernières rassades. Ses gestes étaient ralentis et il parlait à lui-même, la bouche pâteuse. Il avait à peine à se tenir éveillé, mais
résistait quand même au sommeil. Il aurait pu dire quelle pensée l'animait. Au début, il avait ressenti une légère arianité. Il visitait un pays merveilleux, féerique. Son ivresse était une euphorie. Après, il éprouva la rage. Elle lui vint soudain, immense, dominatrice. Mais avant de se céder à cette colère, il tomba endormi. L'alcool en ses veines avait vaincu toute résistance. Au matin, il était dégrisé mais brisé, et la tête lui faisait mal. Il fit bouillir du pémican, et après qu'il eut mangé, il sortit pour nourrir les chiens qui jappaient misérablement. Quand il entra, il recommença à boire, vidant les 2 bouteilles qui restaient. Cette fois, l'ivresse fut plus lente à venir. Parce qu'il avait mangé, son organisme opposait une résistance à l'absorption de l'alcool. Il se mit à chanter. Un hurlement bizarre, sans air, sans suite. Une sorte de cri animal. Il battait la mesure en se frappant les cuisses du plat de la main. Dehors, les chiens se mirent à hurler à leur tour. Leur vacarme dura longtemps, puis il s'éteignit petit à petit. Il faisait encore jour quand Akaguk s'endormit, affalé contre le sac de sel. Il s'éveilla à l'aube du lendemain, la bouche pâteuse et la tête lourde. D'instinct, il mesura chaque geste, car tout mouvement lui causait grand mal. Avec infiniment de peine, il se retrouva sur pied et put sortir nourrir les chiens. Le gros du voyage restait encore à faire. Il ventait et le ciel était gris. La neige courait la toundra. Le blizzard, songeait-il. Mais il ne restait aucune crainte, et malgré le mal physique qui l'accablait, son âme et ses pensées étaient étrangement libres. L'épisode chez McTavish n'était plus une honte, pas même un souvenir dont il eût cru. C'était fini. L'hiatus était comblé. Il pouvait maintenant retourner vers Eriok. Il chargea la traîne, abattit l'igloo à coups de pied et attela les chiens qu'il fouetta joyeusement en leur criant des injures et en riant d'attendre sa propre voix, se récupérer sur les dunes de la plaine glacée. Le vent sentait la tempête, qu'importe. Le froid l'avait ranimé, le sang courait à bon rythme dans ses veines. Le mal disparaissait rapidement. Akaguk hâta la course, les chiens, dispo après le selon repos auquel il n'était pas habitué, donnait du collier, tirait sans fléchir. Mais Akaguk savait qu'il ne gagnerait pas la course contre le blizzard. Vers 5 heures de l'après-midi, alors que l'équipage avait couru bon temps toute la journée, le vent fraîchit, la neige arriva, dure et cinglante. Akaguk n'attendit pas. Le souffle du blizzard est rapide. Il ne s'abat pas graduellement, mais se rue sur la plaine et envahit toute la contrée avant que l'on s'en rende compte. De nouveau, l'igloo, il avait des provisions, de l'huile. Il pouvait patienter jusqu'au calme revenu sur le pays. La force du blizzard l'étonna, lui qui, pourtant, en avait bien vu d'autres. Un rugissement constant remplissait le ciel. La masse de neige, charriée par le vent, s'abattait sur l'igloo, le secouait. Même les chiens hurlaient d'inquiétude, et Akaguk entendait leur voix se mêler au gigantesque son du vent rageant dans les hauteurs du ciel.